Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Le Covid a changé le monde de manière durable et on pense souvent au négatif, mais il y a eu aussi des bonnes choses qui sont ressorties de cette épidémie. Le fait que par exemple les gens sont un petit peu plus désormais familiarisés avec l'usage des masques, même si je dois avouer que ça a tendance à vite s'oublier ça. Et puis il y a des entreprises qui ont été obligées de se réinventer aussi, parfois pour le pire, mais parfois aussi pour le meilleur. Et c'est le cas de Olight, vous vous souvenez d'eux, hein, ils faisaient des lampes torches. Quand il y a des couvre-feux ou des confinements, on a moins besoin d'une lampe torche. La marque en a profité pour se réinventer et proposer toute une gamme d'objets diversifiés, et notamment de la coutellerie. Donc aujourd'hui, on va tester 3 objets de chez Olight, dont un qu'on connaît déjà, hein, une lampe torche, ça fera une petite piqûre de rappel pour montrer les produits sur lesquels ils sont les plus forts. Et puis j'ai aussi un feu arrière de vélo, parce qu'il y a beaucoup de vélos, notamment de vélos électriques chinois, qui sont fournis sans le feu arrière, donc je me suis dit autant essayer de vous montrer une espèce de feu arrière ultime. Et puis, il y a évidemment un couteau, puisque c'est désormais la grande spécialité, la grande nouveauté surtout de Olight, avec une marque qui s'appelle, vous l'avez deviné, Oknife. Alors, est-ce que ces 3 objets sont toujours au même niveau de qualité que ceux à quoi nous avait habitué Olight auparavant? C'est parti pour le test. C'est parti donc pour le déboîtage de ces 3 objets de chez Olight. Alors, histoire de clarifier un peu, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, clarification, c'est un trio de tests, je ne vais pas rentrer dans le détail des 3 objets, hein. En particulier le phare de vélo, je ne vais pas aller l'attacher sur un vélo et faire des essais, ça je vais les avoir fait hors caméra et je vous en parlerai ensuite. Tout simplement parce que ce serait trop long, il y a 3 objets à tester, et aussi parce que c'est plus une vidéo découverte qu'une vidéo test en profondeur, surtout que par exemple la lampe torche qu'on va tester en premier, on l'avait déjà testé cette lampe, hein, c'est la i3EEOS, ici dans sa couleur verte, c'est une lampe porte-clés, donc qu'on peut facilement trimballer partout, et qui remplacera avantageusement, vous savez, ce spot qui équipe vos smartphones, et qui, on va pas se mentir, hein, éclaire quand même pas grand-chose, alors que là, vous allez voir qu'on a un éclairage puissant, malgré la petite taille de la lampe. Zoup. C'est toujours aussi joli, hein, les packaging chez Olight, donc on a une petite notice d'utilisation ici derrière, et hop, on a la lampe ici qui est immédiatement accessible. Donc en fait, vous voyez, hein, on dévisse ici, et à l'intérieur, il y a une simple pile alcaline AAA, donc c'est quelque chose que vous pourrez facilement changer. Il en faut une seule, c'est quand même assez cool. Donc vous voyez aussi que c'est jointé ici pour que ce soit étanche, donc si la lampe tombe dans la piscine, c'est pas dramatique. Et ensuite, en fait, pour la faire fonctionner, alors attendez, parce qu'il y a un petit... sticker d'isolation, il n'est pas évident à atteindre, je vais l'enlever hors caméra. Il y a un petit film à enlever ici. Il suffit en fait de serrer la vis de la lampe pour l'allumer, c'est extrêmement simple. Je vous montre ça immédiatement. Voilà, donc là j'ai retiré le film isolant. J'ai plus qu'à tourner. Et hop, la lampe s'allume avec une puissance qui est supérieure à ce qu'on aurait sur... un simple smartphone, et puis surtout c'est plus concentrique la lumière, vous voyez, ça fait une zone assez restreinte, parce que les smartphones en fait ce sont des flashs, donc ce sont des lampes qui sont conçues pour éclairer une très grande surface, puisque un flash doit éclairer des sujets même éloignés de plusieurs mètres de manière uniforme, alors que là, si vous avez fait tomber un truc par terre et que vous le cherchez, une pièce de monnaie par exemple, vous aurez plutôt besoin d'une lampe comme ça qui éclaire une zone précise que d'une lampe qui éclaire une zone large, mais de manière plus diffuse et donc moins concentrée, moins performante. Voilà, donc c'est une petite lampe toute simple, qui a toujours le même défaut, c'est-à-dire que si vous la vissez à la limite et que dans votre sac, ça exerce une pression, elle peut s'allumer accidentellement. Donc pensez toujours à faire un bon tour vers l'arrière avec la lampe pour que vous voyez qu'elle ne s'allume plus accidentellement en cas de pression. Mais je dirais une lampe porte-clés simple, mais vraiment pratique. C'est toujours bien d'avoir un petit machin comme ça avec soi. Mais ça reste une petite lampe torche très basique néanmoins. L'éclairage arrière de vélo, c'est une bonne idée parce que Olight est un spécialiste de la lumière. Les gens qui connaissent vont leur faire confiance. Et quand on cherche à s'acheter un feu arrière de vélo, on a souvent le choix entre soit des trucs excessivement chers, très haut de gamme, de marques qui se la pètent un peu, ou alors des trucs no name super cheap,
dont la fiabilité est bien souvent douteuse. Au moins, Olight, on est situé pile poil entre les deux, on sait qu'on aura quelque chose de fiable à un prix raisonnable, et en plus de ça, regardez, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot Smart. En fait, cette lampe a un petit accéléromètre, c'est vraiment basique, hein, qui détecte les décélérations soudaines, c'est-à-dire quand vous freinez sec, et indique que vous freinez aux automobilistes derrière vous, par exemple. Ça ne marche que pour les freinages d'urgence, néanmoins, hein, si vous faites des petits freinages légers, j'ai essayé déjà hors caméra, je n'ai pas pu m'empêcher, ça s'allumera pas. Donc, évidemment, l'intelligence a ses limites. Alors, dans la boîte, nous avons bien sûr le manuel d'utilisation. Alors, c'est des trucs qui sont en toutes les langues, y compris en français. Je crois qu'il est derrière le français de mémoire. Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est en français ici. Voilà, magnifique. Ici, donc, on a la lampe, hop, qui est clipsée avec un quart de tour. Voilà, hop. Et à l'intérieur ici, bah, le système de fixation au vélo, vous vous en doutez, hein, parce que sinon, ça ne va pas aller très loin. Il y aura aussi, je pense, le câble pour recharger la batterie. Parce que oui, forcément, c'est une batterie rechargeable, hein. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent leur système de piles, parce qu'ils peuvent toujours emmener des piles de rechange avec eux ou des choses comme ça. Bon, là, ce ne sera pas le cas. Hop, le câble de recharge et la fixation pour le vélo. Alors, vous voyez, en fait, des fixations, il y en a deux. Ça, c'est une fixation pour les selles de vélo. Vous avez des selles où, en fait, sous la selle, il y a deux petites tiges métalliques qui, en fait, constituent une suspension. Et bien, vous venez, en fait, clipser ces deux tiges métalliques ici. Et ensuite, vous venez mettre le phare comme ça. Donc, il sera sous la selle. Mais moi, je vais utiliser l'autre système qui est beaucoup plus basique, hein, puisque c'est un système de boucle caoutchouteuse. Donc, on passe ça autour d'un axe, par exemple, bah, celui de la selle, toujours. Hein. On vient refermer le caoutchouc ici. Et on vient fixer le feu de stop ici, comme ça. Voilà. On recharge la batterie par derrière ici. Vous voyez, il y a une petite ouverture et c'est une prise USB-C. Donc ça, c'est cool parce que souvent, les phares un peu vieillots à la chinoise, bah, c'est de l'USB micro. C'est pas forcément toujours pratique de retrouver des câbles de ce format vieillissant. Et donc, la lampe torche, vous voyez qu'il y avait un film de protection et qui est vraiment toute simple. Donc, on a un bouton ici sur le dessus. On allume. Et on a une lumière rouge puissante, vous voyez, ça éclaire même la table. Et ensuite, vous avez plusieurs modes. En allumant, vous voyez, vous avez un mode comme ça, clignotant style warning. Vous avez le même en plus faible. Un flash comme ça d'alerte. Un feu avec un éclairage plus faible. Et donc le feu de base. Donc vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu la lampe augmenter en puissance quand je l'ai tournée comme ça. C'est le capteur qui a détecté un freinage. Mais c'est compliqué de vous montrer ça sans avoir l'appareil sur le vélo, évidemment. Mais bon, bah, vous serez obligé de me croire sur parole, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne vraiment pour les... Voilà, là, vous venez de le voir se mettre en fonction. Ça fonctionne pour des... Voilà, encore une fois, là, ouais, ça marche pas mal en faisant comme ça, tiens, hop. Ça fonctionne pour des freinages quand même marqués. Hein. Si vous freinez très légèrement, surtout sur du plat, ça s'allumera a priori pas, mais ce ne sera pas très gênant, puisque de toute façon, c'est à peine si vous freinez. Mais dès que vous freinez un peu sec ou dans une descente, là, en revanche, ça marchera très bien et les gens derrière vous seront avertis. L'objet est d'une qualité absolument magnifique. Il est légèrement translucide, le plastique tout autour, là. Très très bel objet que j'ai hâte d'aller fixer sur le seul vélo d'ailleurs dont je dispose à la maison, qui n'a pas de frein arrière. Au moins maintenant, j'ai un éclairage arrière avec le frein. C'est nickel. Et on termine cette vidéo avec le dernier objet de ce trio de test, le couteau. Alors j'ai pris un couteau qui était plutôt d'entrée de gamme chez eux, hein, à une cinquantaine d'euros, parce qu'ils ont des couteaux qui montent jusqu'à 150 €, voire plus. Des très très beaux couteaux avec des matériaux nobles et tout. Là on est sur de l'acier partout, donc c'est quand même un chouette beau matériau. Ce couteau il est disponible avec des manches beaucoup plus chiadées, avec des reliefs et tout, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Voilà, je vous mettrai le lien de toute façon de tous ces objets dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir la couleur de ce couteau et vous verrez que celle que j'ai choisie personnellement est la moins chère. C'est pas la première fois que je teste un couteau sur la chaîne, hein. Par exemple, on avait vu ce couteau, souvenez-vous, hein, qui était un truc très cheap, acheté sur AliExpress,
qui me sert encore d'ailleurs pour ouvrir certains colis pour la chaîne. Mais ce couteau-ci est clairement un bon cran au-dessus, parce que l'autre, je ne me vois pas couper un steak avec. Hein. Autant les scotch des colis chinois, ça suffit. Autant pour quelque chose d'un petit peu plus coriace, il faudra un couteau comme celui-là. On peut voir qu'il est constitué de 2 aciers différents, vous voyez, dont il y a les références marquées ici et là. Donc la lame, c'est du 10 CR15 Comov. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que ce sont des aciers chirurgicaux, grade militaire, etc. Je ne sais pas. Le manche, lui, est en 30 CR13 et c'est de l'acier inox. Voilà. Le nom du couteau, c'est le Rubato 3. Il est vraiment magnifique en tout cas hein, sur la photo et je trouvais le design assez chouette, donc j'avais envie de vous le montrer. Alors, je tiens à préciser une chose avant de déboîter ce couteau. Un couteau peut être un outil ou un ustensile de cuisine, ça peut aussi être une arme. Vous n'avez pas le droit de vous trimballer avec ce couteau dans la rue sur vous, ou de l'avoir par exemple dans la boîte à gants de votre voiture directement accessible. C'est un couteau que vous devez utiliser à la maison, et si vous voulez l'emmener en vacances par exemple, eh ben, il faudra le glisser au fond d'un sac avant de le transporter. Si vous l'avez à portée de main, vous serez alors considéré comme étant porteur d'une arme de catégorie 4, ce qui peut vous exposer à une forte amende et même à une peine de prison. Voilà, donc je pense que c'était utile de le rappeler. C'est pas le truc pour aller faire le caïd dans la rue, c'est avant tout un couteau pour manger et pour éventuellement bricoler, mais pas pour faire des bêtises avec. Je compte sur vous. Voilà, mais c'était important de le rappeler, je pense. Regardez-moi ça, l'emballage est super joli. Donc on a la marque O-Knife, hein, qui est donc le dérivé de Olight pour les couteaux. C'est super beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Expérience d'unboxing impeccable. On a ici une petite sacoche. Et puis il y a des petits accessoires, regardez en dessous. Bon, je ne m'attends pas à des trucs de fou, mais on a un petit peu de doc. Voilà, ça fait jamais de mal. Et une chouette petite chiffonnette. Logotée O-Knife, évidemment. Voilà, donc j'imagine pour essuyer les miasmes qui pourraient s'accumuler sur votre lame. Et ici, on a un velcro. Oh, il y a encore des choses dans l'emballage. Alors, bien sûr, il y a le couteau, mais je vois qu'il y a un autre truc ici. Oh, regardez, c'est une sorte de petit écusson O-Knife qui est velcro. Voilà, donc vous pourrez le coller à un pull, par exemple. Bon, c'est pas mal, pourquoi pas. Bon, après tout, hein, si vous voulez porter haut les couleurs de O-Knife, vous pouvez. Et voici le couteau en lui-même qu'on va regarder dans le détail tout de suite. La feuille, elle est toute trouvée. Hein. Je vais prendre la notice d'utilisation du couteau. Et attention. Ok, bon bah je crois que le test est concluant. Ça coupe bien, donc faites super attention. Et uniquement pour bricoler et pour manger, s'il vous plaît. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets de chez Olight. Et évidemment, vous vous en doutez, la conclusion était un peu évidente, mais les objets sont toujours de la même qualité de fabrication absolument remarquable. Et j'aime bien qu'un constructeur comme ça, qui justement s'est démarqué pour la grande qualité de ses objets, se mette à faire des objets un peu différents et essaye un petit peu de se confronter, de se frotter à d'autres univers, sorte un petit peu de sa zone de confort. C'est vrai que quand on est capable d'usiner à la perfection des lampes torches en métal comme ça, c'est qu'on est aussi capable a priori d'usiner des couteaux. Reste après évidemment à prouver qu'on est capable de faire des choses qui ont un chouette look et des fonctionnalités au top. Et c'est le cas. Olight réussit avec ces 3 objets, une fois de plus, à me surprendre plus qu'agréablement. Je ne peux que vous recommander les yeux fermés chacun de ces 3 objets. Même si pour la lampe torche, je vous conseillerais quand même de mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose d'un peu mieux, parce que chez Olight, ils font juste des lampes torches absolument remarquables. Allez faire un tour, les liens seront dans la description de la vidéo, et vous verrez qu'ils ont des objets absolument géniaux. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, très content d'avoir découvert ce couteau. Il est absolument magnifique. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets de chez Olight. J'ai été très agréablement surpris par le couteau, mais je ne m'attendais pas à moins de la part d'Olight, un fabricant de très grande qualité. Après, évidemment, est-ce que ça vaut le coup de mettre des sommes pareilles dans un couteau? Vous serez seul juge. Mais il faut reconnaître qu'il est d'une qualité absolument remarquable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!